vous partager une petite pensée avant de prendre le repas du Seigneur. Et j'ai intitulé la bénédiction d'Isaac. La bénédiction d'Isaac, c'est dans le livre de Genèse au chapitre 27. Et j'aimerais dire pour ceux qui ne le savent pas, que pour toutes les grandes fêtes ou les grands combats, quand Israël allait en guerre, une des choses qu'il faisait, c'était de manger ensemble. Donc ce matin, nous sommes en train de prendre notre Sainte Seine avant la célébration qui commence à partir de demain. Ce texte est un texte prophétique qui peut aider chacun d'entre nous. C'est depuis hier que j'ai préparé ce message. Genèse chapitre 27. La Bible nous dit à partir du verset 28, à partir du verset 26. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. J'aimerais qu'on lise un autre texte au verset 14. La Bible nous dit, Jacob alla le prendre et les apporta à sa mère, qui fut aimée comme un père, comme son père aimé. Ensuite, Rebecca prit le vêtement, soulignez ça. Rebecca prit le vêtement, ils sont ensemble. Rebecca avait fait quoi? Prit le vêtement d'Ésaïe, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison, et le fit mettre à Jacob, son fils cadet. Ne soyez pas de telles mères. Je pense que nous connaissons bien le contexte et le texte que nous venons de lire. Isaac était en train de mourir. La Bible nous dit qu'il sentait sa mort approcher. Il appela son fils, celui qu'il aimait le plus. Et celui qu'il aimait le plus, c'était Ésaïe. Pourquoi il avait appelé Ésaïe? Parce que Ésaïe lui donnait le gibier. Jacob ne faisait pas grand-chose. C'était pratiquement un éleveur. Et qu'est-ce qu'il lui avait dit? Va chercher le gibier que j'aime. Fais un effort d'aller me chercher un gibier que j'aime. Quand je vais le manger, mon âme sera dans la joie. Et après, je te le dirai. Amen. Je vais entrer par là avant de continuer mon message. J'en ai parlé avec quelqu'un hier, je ne sais pas qui exactement. Le premier secret de la bénédiction, mais bien aimé dans la vie de quelqu'un, c'est avoir la capacité de réjouir les cœurs. Si tu veux que Dieu te bénisse, si tu veux que tes parents te bénissent, le premier secret, ce n'est pas la beauté. Le premier secret, avoir la capacité de réjouir le cœur de quelqu'un. Nous avons le devoir, mes bien-aimés, de réjouir le cœur de Dieu. Nous avons l'obligation de réjouir le cœur de nos parents.
Nous avons le devoir de réjouir les cœurs de nos conducteurs et de tous ceux-là qui sont autour de nous. Quand tu réjouis quelqu'un, ça sera difficile pour la personne de ne pas bien parler de toi. Il dira, ah, Sylvain, ah, Marie-Josée. Alors Jacob, plutôt, Isaac, dit à son fils, ils étaient à deux, dans la hutte ou dans la tente, mais malheureusement, le mur ont des oreilles. Quand il parlait, la maman de Rebecca était à côté du mur. Elle suivait tout ce qu'on disait. Elle est partie faire le songi-songi, le Congossa. Elle a appelé son fils, Jacob. Dans la famille, il y avait un petit problème. Le papa aimait Esaïe, la maman aimait Jacob. Et quand vous avez de telles familles, ce sont des familles déchirées. On aime les grands frères, on n'aime pas la petite sœur, vice-versa. Il a dit, j'ai suivi tout ce que ton papa a dit. Il a dit, demain, il va bénir ton grand frère, ton frère jumeau. Mais il a donné des conditions, il a dit, il faut qu'on lui amène le gibier. Et la deuxième chose, il faut que le gibier que lui aime. Et à la fin, il va bénir. Jacob a eu peur d'entrer dans la conduite de sa maman. Sa maman lui dit, mais ce qui arrive, va me trouver moi, il a dit ici. Va faire seulement. Et la maman était sage, entre guillemets. Jacob n'est pas parti chercher le gibier. Jacob a pris les chevreaux. Il y a quelques années, j'avais prêché un message qui disait « Le gibier n'est pas le chevreau ». C'était à Yaoundé, j'étais avec Dauphin, pasteur Dauphin. La maman a préparé. Elle a bien préparé. Céleri, les mogochobi, tout était dedans. Et le monsieur a mangé. Il n'y avait aucun problème. J'aimerais vous dire que Isaac était un vieillard. Il a mangé, il n'a rien dit. Ce n'est pas parce que le papa ou la maman ne disent rien qu'ils ne sont pas au courant de ce que tu fais. Et des fois, on ne dit rien. Et donc, j'ai réussi mon coup. Il pouvait faire la différence de goût. La langue n'en veut pas vieillir. Le goût était le même. Oh, le verre qu'on peut faire, il ne voit pas. S'il te plaît, tu mens, moi j'ai menti avant toi. J'ai menti avant toi, j'ai escroqué avant toi. Tu peux raconter des choses, je sais distinguer les chevreaux du gibier. Ce n'est pas notre message. Et quand elle a préparé, la maman qui était sage, qui connaissait les habitudes, les us et coutumes, est partie voler les habits de son fils. Alléluia. Amen. Elle est partie voler les habits de son fils. Certainement, c'était les habits qu'il mettait quand il y avait certains événements. Elle est partie voler ça. Uniquement pour bénir, pour arracher la bénédiction d'Ésaïe. Elle a arraché les vêtements, mais pendant ce temps,
Esaïe n'était pas au courant. Je parle à quelqu'un, il y a quelqu'un qui a déjà pris tes vêtements. Mais toi, tu n'es pas au courant. La Sainte Seine de ce matin, c'est une scène de la restauration. Des destinées fortifiées. Elle est partie, elle a pris le vêtement et l'a mis sur le corps de Jacob. Quand Jacob, je vous dis que Isaac connaissait ses enfants. Jacob est venu. Il dit, papa, j'ai amené les gibiers. J'ai amené les plats que tu aimes. Il dit, tu es déjà rentré? Il a dit, oui, oui, oui. Quand je suis sorti, l'animal était à ma portée. J'ai abattu et j'ai préparé. Voici. Le papa dit, ah, viens. Il a dit, mais la voix ici, ce n'est pas la voix d'Esaïe. C'est la voix de Jacob. Mais quand il a touché le vêtement, il a dit, mais je suis dans la confusion. Mais qu'est-ce qui va décider? Qu'est-ce qui va amener Isaac à venir? C'était l'odeur. L'odeur qui était sur le vêtement d'Esaïe. Il dit ceci, voici l'odeur de mon fils, comme l'odeur d'un champ béni. Le combat que le diable nous livre se trouve au niveau de cette odeur. Dans le livre de Corinthiens, on nous dit qu'il y a des odeurs. Il y a l'odeur qui peut amener la vie. Il y a aussi l'odeur qui peut amener la mort. Et vous savez, je parle de parfum, je ne parle pas de sous-parfum. Un bon parfum attire. Quand tu passes, même si tu n'as pas envie de regarder, tu vas regarder, mais il y a quelqu'un qui vient de passer. Quelqu'un a, vous savez, l'habit a plusieurs significations. L'habit, c'est l'identité d'une personne. Quelqu'un a pris ton identité et travaille avec ça quelque part. L'habit ici qu'elle avait pris, c'était le droit d'aînesse. L'habit qu'elle avait pris représentait la dignité même d'Esaïe. L'habit qu'elle avait pris représentait l'héritage. L'habit qu'elle avait pris représentait la bénédiction d'Esaïe. En d'autres termes, Esaïe est resté sans rien. Parce que sa maman avait tout volé au détriment de son fils. Aujourd'hui encore, mes frères et sœurs, dans le monde invisible, nous sommes catégorisés, étiquetés par le type d'habit que nous portons. Quel habit portes-tu ce matin? Vous savez, l'habit est très important. Le diable a mis sur toi un habit qui n'est pas le tien. Avant que Bartimée ne soit sauvé, guéri, la chose qu'il avait fait, c'était de prendre l'habit et de le jeter. Dans le livre de Zacharie, je pense. Pasteur Eli, tu vas m'aider. Zacharie chapitre 3. Verset 4, je pense. Zacharie, chapitre 3, verset 4. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité
et je te revêts d'habits de fête. Voilà. Il était sacrificateur, mais il avait les habits sales. Et les habits sales donnaient droit à Satan de l'accuser. Mais Dieu a dit non, enlevez les habits de cet homme. Ce matin, je ne veux pas que tu célèbres le 30e anniversaire en ayant les habits sales, en ayant un mauvais cœur, en ayant de mauvaises attitudes, en ayant un mauvais caractère. Zacharie ne savait pas. Mais Satan est venu. Il a dit il a des habits sales. Mais Dieu l'avait enlevé. Ce matin aussi, tu sais comment tu as fait la semaine? Quel abus as-tu? Et le sang de l'agneau est disponible pour nous purifier. Le livre de Luc nous dit la même chose. Pasteur Clarisse, tu peux m'aider? Luc chapitre 15. Le verset 22. Luc 15, verset 22. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Les garçons avaient tout dilapidé. Tous les habits qu'il avait, il avait tronqué cela. Il n'avait plus rien. Il est rentré à la maison de son père avec les habits en lambeaux. Avant toute chose, avant que le papa et son fils ne parlent, la première chose que son père fait, c'était de pouvoir l'habiller. On lui a donné une belle robe. Il a pris une belle douche, une bonne douche. On lui a donné une belle robe. On lui a donné des anneaux. On a mis des chaussures. Et c'est après cela qu'il a parlé à son père. Mon frère, c'est très important ce matin. Que chacun de nous se sonde. Jésus est mort. Il a pris nos péchés. Il a pris nos iniquités. Le tout n'est pas de venir à l'église. La chose la plus importante, c'est de savoir quel habillement il y a. Je ne parle pas de l'habillement que vous avez, vos belles robes, vous vous habillez bien ici à l'église. Je pars dans le monde invisible. C'est quel nom le diable te voit ce matin? Quand je vois un policier, je n'ai pas besoin qu'on me le présente. Par la tenue, je saurais que c'est un policier. C'est un gendarme. Il est à la garde présidentielle à cause de la tenue. Ici, personne ne peut reconnaître le pasteur ou que c'est un médecin. Mais quand tu pars dans sa clinique, avec l'habillement qu'il a, tu sauras que c'est le médecin. Sur quel habit le diable t'identifie? Sur quel habit le diable te regarde? L'ivrogne, le menteur? Sur quel nom le diable te regarde? Le message de ce matin, c'est de dire à Dieu, comme tu l'avais fait pour Zacharie, fais-le pour moi aussi. Fais-le pour moi. Que tous les habits, que tous les vêtements que j'ai, par lesquels le diable me bloque, par lesquels le diable fortifie ma destinée, que ce nom me soit enlevé. Pasteur dit, regarde Ésaïe chapitre 61, verset 10. C'est Ésaïe 61, je crois, après que je me trompe. 61, verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Voilà. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Voilà. Comme le fiancé sonde d'un diadème, comme la fiancée se parle de ses joyaux.
Ce matin, dis à Dieu, donne-moi un autre habit. Pour ceux qui étaient à l'église il y a quelques années, on avait vu un film qui parlait des vêtements de Philippot. Qui peut se rappeler? C'était dans la grande salle à Bali. Les vêtements de Philippot. Ce matin, tu as besoin de dire à Dieu, donne-moi un habit de salut. Donne-moi un habit de délivrance. Donne-moi un habit de joie. Je ne vais pas garder les mêmes habits avec lesquels je suis entré dans cette salle. Si je peux ajouter quelque chose, la bénédiction de Jacob était arrivée après les vêtements de Jacob. Vous me suivez bien? Il fallait qu'il ait un autre habit pour qu'il ait la bénédiction. Ce n'était pas avant. C'est la même chose pour toi ce matin. Tu veux que Dieu te bénisse? Tu dois lui dire simplement, Père, enlève cet habit que j'ai. Personne ne le voit. Mais toi, tu le connais. Moi, je le connais. Nous connaissons chacun l'habillement qu'il a. Et quand il est arrivé, je vais ajouter un élément important. Isaac crie, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ béni. Quelle est ton odeur ce matin? Et vous savez, le diable fait tout pour que nous ayons une mauvaise odeur. Une odeur où personne ne t'accepte. On engage tout le monde sauf toi. On épouse tout le monde sauf toi. On aime tout le monde sauf toi. Personne n'accepte ta présence. C'est à cause de cette odeur que tu as. Ce matin, nous voulons demander à Dieu qu'il change nos vêtements. Non seulement qu'il change nos vêtements, mais surtout notre odeur. Dans le monde, il y a une expression que nous disons, la malchance. La malchance, c'est cette mauvaise odeur que tu as. On peut aider tout le monde, mais sauf toi. Tout le monde peut sortir en ville sans vignette, mais quand toi tu sors, on t'arrête. Tu as deux choses que tu dois demander aujourd'hui. Seigneur, je n'ai pas une bonne odeur dans ma vie. Les portes sont fermées. Mais pendant cette Sainte Seine, j'aimerais avoir une autre odeur. Je vais vous raconter une histoire très simple. Un témoignage. Quand j'étais à l'université, j'étais en dernière année. Il y avait un de nos aînés qui venait d'avoir sa maîtrise, à l'époque on appelait maîtrise en philosophie. Mais il n'a pas trouvé du travail. Et à l'époque au Congo, on faisait le cycle de maîtrise en 5 ans. Vous savez, non? On faisait 3 ans de graduat et 2 ans de maîtrise. C'était 5 ans. Ici, on faisait 4 à l'époque. Et nous, on faisait 5. Il n'a pas trouvé du travail. Il m'a dit, à Floribert, je n'ai pas de travail, je cherche du travail. Il est parti dans une pharmacie. On lui a demandé, est-ce que tu peux être aide-pharmacien, enfin, même pas être pharmacien, ce sont des gens qui servent. Comment on les appelle? Les vendeurs. Il a dit, mais tu as au moins des notions de pharmacie. Il a dit, oui, je connais un peu des notions de pharmacie. Il est parti à la poste, il a acheté, parce qu'à l'époque, on vendait des diplômes en route. Une photocopie, il a acheté là-bas. Il a fait 3 ans à l'école d'infirmier. Lui, il avait une maîtrise. Il a acheté un papier après le lycée de 2 ans. L'école d'infirmier. Les aides d'infirmiers. Il est venu, on l'a engagé le premier jour. Le deuxième jour, il y avait contrôle pour vérifier les documents
si les documents étaient authentiques. On a regardé toutes les grandes pharmacies. La pharmacie s'appelait la Kofaza. Ben, tu connais Kofaza? C'est là où il travaillait. On a commencé par lui. Il a dit, donne ton diplôme. Il a enlevé les diplômes des pharmacies là. On l'a amené directement en prison. Il a fait 5 ans en prison pour un papier volé. Quelqu'un qui avait mis 5 ans. D'abord, il avait jamais 4 ans au grand séminaire comme pour la philosophie. Il a mis 5 ans à l'université. C'était un grand intellectuel pour un papier à cause de la famine. Il a mis 5 ans en prison. Quel était son problème? C'était l'odeur. Il y a des gens qui passent par des moments difficiles à cause de leur odeur. Tu te poses la question, moi, personne ne m'aide, personne ne me supporte, mes enfants ne m'aiment pas. Il y a une odeur que Dieu peut changer ce matin. Au nom de Jésus. J'aimerais te dire une chose. Jacob n'a pas été béni comme Jacob. Jacob a été béni comme Isaac, comme Esaïe. Le papa était aveugle. C'est simplement le parfum qui avait amené Isaac à bénir Jacob à cause du parfum. Et vous savez, frères et sœurs, j'aimerais nous encourager ce matin. À la croix, les habits ont été changés. À la croix, les habits sales qu'on avait, Jésus les a ôtés. Il a pris nos péchés, il a pris nos habits, il a pris notre parfum, notre odeur. Quand nous venons à la Sainte Seine, Dieu est comme Isaac. Il ne voit pas Matthias, il voit Jésus. Il voit Jésus qu'il voit. Il sent l'odeur de Jésus. Il ne sent pas l'odeur de telle ou de telle personne. À la seule condition que Jésus soit ton maître et ton sauveur personnel. Même si tout a été fait à la croix, mais aujourd'hui encore, le diable s'acharne contre nous pour nous donner les habits sales. Il veut que nous ayons des habits sales, des hommes qui ne changent pas. Frère, il n'y a que les arbres qui ne changent pas. Même les arbres changent, ils vieillissent. Mais un homme intelligent est un homme qui change. Est un homme qui peut dire, Seigneur, ce caractère que j'ai, cette façon de vivre n'est pas la mienne. Seigneur, je veux que tu m'enlèves les habits sales. Tu l'avais fait pour l'enfant prodigue. Tu l'avais fait pour Zacharie. Tu peux aussi le faire pour moi. Personne ne peut voir la vie de telle ou de telle personne. Et personne ne peut sentir le parfum. Mais dans ton vécu quotidien, tu sais que tu as besoin d'un autre parfum ce matin. Quand tu es calme avec toi-même, tu peux te dire, ça, ce n'est pas mon parfum. Il y a des gens qui disent, non, moi, je n'ai pas d'amis intimes. Ce n'est pas normal. L'homme est un être sociétaire. Nous devons avoir des amis. Nous devons nous plaire avec les gens. Mais si tu mènes toujours une vie en solo, ce n'est pas à cela que Dieu t'a appelé. Les deux problèmes que je mets devant vous ce matin, c'est le problème de notre identité en Christ. Qui es-tu ce matin? Es-tu un voleur? Es-tu un menteur? Écoutez-moi bien. Jacob a reçu la bénédiction par la ruse.
Mais nous ne la recevons par la faveur. Ce matin, Dieu ne voit pas Annick, Dieu voit Jésus. Il ne voit pas Pierre, il voit Jésus. Il te regarde au moyen des sangs de l'agneau. Il sent l'odeur de Jésus. Il ne sent pas ton odeur ce matin. Pour que Dieu voie les habits de Jésus, pour que Dieu sente l'odeur de Jésus, si tu es né de nouveau, gloire à Dieu, mais il est important que tu te sondes ce matin. La repentance nous aide à avoir de nouveaux habits ce matin. La table est ouverte à tout le monde. Mais je voudrais que ce matin, que tu te tiennes devant Dieu. Dis Seigneur, je ne suis pas juste. Je ne suis pas tel que les gens me voient. Il y a quelques années, j'étais jeune pasteur, j'étais encore autour de la trentaine. J'allais en Tanzanie. Il y avait un monsieur qui m'a appelé. Moi, je venais de Lubumbashi. Il me dit, j'avais mon col pastoral. Il me dit, nous pouvons voyager ensemble. Moi, je voyage toujours avec une cabine vide. Tu peux monter avec moi. Moi, je dis, OK. Et j'étais monté. Nous sommes arrivés dans une station. Il y avait des jeunes filles qui sont arrivées. Il a dit aux jeunes filles de monter. Les jeunes filles sont montées, peut-être 7 ou 8. Nous, on était au-dessus, les filles étaient en bas. Il a éteint, le train a commencé à marcher. J'entendais seulement des petits bruits. Est-ce que je rêve ou quoi? Et puis, j'ai allumé. Les filles criaient, non, don't touch me. On a éteint. On a continué, j'entendais le même bruit. Et puis, il me dit, en anglais, Pastor, you don't sleep. Moi, je dis, c'est toi qui ne sleep pas, moi, je dors. Et nous sommes arrivés dans une station le matin. C'était son pasteur qui était monté. Et le monsieur s'appelait Moustache. Son pasteur est monté. Il m'a présenté ça. C'est un jeune pasteur qui vient de Lubumbashi. Il part à Dar es Salaam pour préparer la croisade. Le pasteur me dit, frère, il me dit à moi. Le pasteur avait les dos tournés contre Moustache, mais il me parlait à moi. Il a dit, frère, si dans ton église, il y a 5 hommes comme Moustache, l'église est stable. Un homme qui a la crainte de Dieu. Alors Moustache était face à face avec moi. Le monsieur tremblait. Il a dit, quand plus le pasteur le vantait, plus lui voulait que le pasteur se taise parce qu'il sait d'où on venait. Il a dit, cet homme, Moustache, il paye sa dîme. Il n'est pas encore marié. Mais sa femme sera heureuse. Le pasteur est descendu. Le monsieur est venu s'agenouiller à mes pieds. Il me dit, il dit Satan. Moi, je dis Satan, comment? Il m'a dit, quand je fais ce voyage, c'est pour déranger les filles dans le train. Il y a des mois, ça marche, il y a des mois, ça ne marche pas. Et c'est un homme qui avait beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de moustaches parmi nous. Il y a des gens qui donnent une autre image devant les pasteurs, devant la société, mais dans leur cœur, c'est sale. Il y a des gens qui sont de bons chrétiens au Roger, mais dans leur maison, ce sont des Tarzans. Des Jos Foreman, des Claire Ndingue de la CRTV. Quand il commence à parler, il faut que les voisins même sortent pour demander qu'il est là. Oui, c'est l'ancien gouvernement. Ce matin, nous voulons dire à Dieu, nous ne voulons pas venir à cette dernière scène de l'année, de notre année. Aujourd'hui, nous commençons la nouvelle année demain. Je veux avoir un cœur pur. Seigneur, que toutes les étiquettes que le diable m'a collées, enlève-le. Et surtout, change le parfum. Non seulement change,
Je vais répondre avec toi une minute. Que tu réclames, que tu revendiques. Tout ce que le diable a volé dans ta vie. Toutes les paroles qui ont été prononcées sur ta vie. La maman d'Ésaü ne voulait pas qu'Ésaü réussisse. Elle voulait seulement Jacob, mais elle ne voulait pas qu'Ésaü réussisse. Ce matin, prends une minute. Révoque toutes les malédictions de ta famille. Révoque les paroles de méchanceté. Révoque les paroles de jugement. Révoque les paroles de condamnation. Il y a quelqu'un qui a bloqué quelque chose, qui t'a enlevé quelque chose. Ésaü a perdu son habit, pas par un bandit, mais par sa propre maman. Ne dis pas c'est ma mère, ne dis pas c'est mon père, ne dis pas c'est mon pasteur. La méchanceté peut toucher n'importe qui. J'aimerais ce matin, mon frère et ma soeur, que tu pries, nous avons nos têtes baissées, que toute méchanceté qui me bloque, toute méchanceté qui ne veut pas que j'avance, toute méchanceté qui ne veut pas que je me marie, toute méchanceté qui ne veut pas que je me bannisse, je le bloque ce matin. J'aimerais que tu pries. Quand tu viendras à la Sainte Seine, ça sera déjà une chose à voir.